Alors, deuxième prise. Deuxième prise. Je vous raconte, je viens de passer une demi-heure à tourner cette vidéo pour réaliser que, bien sûr, j'ai oublié l'un de mes nombreux appareils qui s'est éteint en cours de route. Enfin bref, le micro n'a pas fonctionné, donc catastrophe. Alors, je suis très heureux d'avoir enfin surmonté le blocage qui m'empêchait de vous faire des vidéos. Ça fait des semaines et des semaines qu'il faut que je m'y mette, je le sais, et pourtant je n'y arrivais pas. Mais j'ai enfin, en couchant par écrit ce que je voulais vous dire, j'ai enfin compris pourquoi. Il se trouve que c'était pas tant une question d'énergie, de motivation ou d'organisation, c'est plutôt tout simplement que je ne savais plus pourquoi je voulais faire des vidéos. C'est-à-dire que j'avais des idées, mais j'avais perdu ma motivation. Quand je retourne il y a 3 ans et que je réfléchis à pourquoi je vous avais fait des vidéos, pourquoi j'ai fait des vidéos au départ, et ben en fait c'était pour des buts assez égoïstes. Je ne fais pas de vidéos par altruisme, j'ai besoin d'une motivation égoïste pour vous faire des vidéos. Et la motivation que j'avais il y a 3 ans, quand j'ai commencé Il est rigolo le gros, c'était que j'avais besoin de perdre du poids. Et comme je savais que tout seul j'avais une certaine tendance à me laisser aller et à abandonner le fait de faire du sport et de faire attention à mon alimentation, je voulais compter sur vous. En m'engageant moralement auprès de vous à perdre du poids, je voulais me forcer la main à faire des vidéos et à avoir des résultats parce que vous seriez témoin de mes réussites et de mes échecs, ce qui me forcerait à me bouger le cul. Euh, donc ça c'était il y a 3 ans, et si on se rappelle bien, si vous vous rappelez bien, donc je m'étais laissé 1 an pour perdre du poids de façon naturelle, et dans le cas contraire, je devais me faire opérer. Donc je n'ai pas réussi à perdre du poids de façon naturelle. Donc il y a 3 ans, je me donne 1 an. Au bout d'1 an, ça ne fonctionne pas. Je prends rendez-vous chez un chirurgien pour me faire opérer. Ça prend encore 1 an, parce que c'est très long. Et le 18 décembre 2018, il y a même pas 10 mois, enfin si, il y a 10 mois exactement, c'est à la fois très long et très proche en même temps, il y a 10 mois seulement. Je me fais opérer de la sleeve, donc on m'enlève une partie de l'estomac, tout se passe très bien, et je perds 53 kilos. Super. Faut comprendre, là je faisais 173 kilos, là j'en fais 120. Je n'ai jamais été aussi mince de toute ma vie. Ça ne m'est jamais arrivé. Le minimum que j'ai fait à l'âge adulte, c'était 130 kilos quand j'avais 18 ans. D'accord? Donc je découvre mon corps. Je peux faire des mouvements que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai une endurance que je n'avais pas avant. Je m'essoufflais au bout de... Enfin, je pouvais même pas faire une journée complète. J'étais véritablement handicapé. Et là, je suis enfin guéri, quoi. Je marche à nouveau, je vis à nouveau. Et pour ça, je voudrais vous faire un grand merci. C'est vraiment en partie grâce à vous que j'ai trouvé la motivation de faire ça. Et merci. Voilà. Merci. Mais en perdant ces kilos, j'ai aussi perdu ma motivation à vous faire des vidéos, puisque c'était le motif premier. Et ça, je m'en étais pas rendu compte immédiatement. Donc, j'avais besoin en fait de retrouver une autre motivation égoïste pour vous faire des vidéos. Eh bien, je l'ai trouvé, enfin. Voyez-vous, vous savez, pour la plupart d'entre vous, n'est-ce pas, que je compte faire une ferme, je compte m'installer avec mon associé Laurent et faire une ferme maraîchère en Ariège, cultiver des légumes, élever des poules et vendre le tout en panier bio, en AMAP, en circuit court, pour en vivre et avoir à la fois un métier en accord avec mes convictions philosophiques et politiques. Or, pour mener à bien ce projet, on a besoin de financement. Vous me voyez venir, on a besoin de pépettes, on a besoin de thunes, on a besoin d'argent. Et là-dessus, je compte en partie d'abord sur moi, sur mon associé. On travaille, on met de l'argent de côté, mais je vous avouerai que ça nous aiderait si vous pouviez nous aider un peu. Euh, Ça nous aiderait si vous pouviez nous aider, belle tautologie. Ce serait fantastique si vous pouviez nous aider. Donc j'ai ouvert une page Tipeee, dont le lien sera en description. Donc c'est une page dans laquelle vous pouvez donner de l'argent.
qui ira exclusivement au financement de cette ferme. Donc si vous voulez financer un projet écologique, responsable, local, en circuit court, bio, je ne peux que vous encourager à nous donner de l'argent, si vous en avez les moyens, si le cœur vous en dit, si le portefeuille vous en dit. 1 € serait déjà formidable. Donc on a décidé de fonctionner par palier. Si déjà on arrivait à collecter 50 €, le premier palier, on pourrait s'acheter une grelinette. Une grelinette, c'est quoi? C'est un outil agricole qui sert à décompacter les sols. Voilà, c'est très rigolo à faire et pas du tout fastidieux. Mais donc le second palier à 200 €, ce serait déjà dingue, c'est un semoir à semoir à graines. Donc ça ressemble à je vais vous mettre une photo quelque part. Ça ressemble à un petit vélo qui sème des graines de façon linéaire, quoi. C'est assez rigolo à passer. Donc voilà, après, si on arrive à dépasser ces stades-là, je rajouterai des paliers au fur et à mesure, mais ça serait déjà énorme. Donc voilà. En contrepartie de tout ça, je vous propose de continuer cette chaîne et je vous propose 2 nouvelles émissions. Une qui est une continuité de ce que je faisais avant, qui s'appelle Calmette vous lit. Vous lit à la fois lié et vous lit un livre, donc où je continue à vous lire des livres et à les commenter, ce qui est une émission qui aura lieu tous les dimanches. Je finis déjà Fahrenheit 451, enfin quoi, au bout d'un an. Donc ça y est, c'est dans la boîte, la fin est dans la boîte, ça sera découpé en 3 épisodes que je vous propose tous les dimanches sur les 3 prochaines semaines. Et donc ça c'est pour la première émission. La seconde émission, c'est une émission qui s'appellera L'Art de la Terre, qui est une émission qui parle d'agriculture à travers les âges et à travers le globe. Donc la première émission parlera des chasseurs-cueilleurs, l'époque avant l'agriculture, et de pourquoi on est passé, enfin en théorie, les théories qui parlent du passage des chasseurs-cueilleurs aux premiers agriculteurs. Ça, c'est une émission qui arrivera dans 3 semaines, si tout va bien, puisque là, demain, je pars en stage agricole 3 semaines. Et pour combler, mercredi prochain et le mercredi encore d'après, je propose la suite de l'interview de Laurent Welch, la partie 4 et 5. Voilà pour le planning des prochaines semaines sur la chaîne. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Vraiment, on va essayer de... Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. On va essayer vraiment d'augmenter la visibilité de cette chaîne. Je vous encourage à mettre un pouce bleu en bas, à laisser un commentaire. Apparemment, ça met beaucoup les vidéos en avant de laisser des commentaires. Et à partager à vos amis. Et bien sûr, si vous le pouvez, à nous faire un petit don afin de nous financer. Je vous salue, je vous embrasse. À bientôt.